J'ai cru longtemps, et peut-être je ne suis pas la seule à avoir grandi avec cette croyance, j'ai cru que l'aventure du couple s'était fait pour s'aimer et pour être heureux, un peu comme tous les jours de l'existence, un peu comme me dire ah, le couple c'est une oasis, quand j'aurai trouvé avec qui faire ma vie, ah ça va être chouette, je vais être en paix. Et au fur et à mesure des années, de mon expérience, des accompagnements, des épreuves, mais j'ai compris, j'ai appris combien l'expérience du couple, il y a une clé qu'on ne nous a pas donnée tout de suite, qui est en fait, bien sûr, on va vivre de l'amour dans le couple, mais on va surtout aussi beaucoup être mis au travail, on va être mis au labeur. Le couple va nous permettre d'achever notre enfance, comme disent les fondateurs de l'Imago, de récupérer des parts oubliées de nous. C'est comme un chemin qui va aller vers la complétion et l'autre va être un miroir de ce qui est à guérir, va être un miroir des parties de moi que je n'accepte pas. Et je vais choisir exactement le bon partenaire pour, pour se présenter à moi sous des jours de parfait prince charmant ou de parfaite princesse, enfin, si on le prend dans l'autre sens, il y a ce côté du tout semble parfait au début. Et puis il y a cette bascule où rien n'est plus parfait. Et c'est là que le travail commence et on pourrait appeler ça le laboratoire du couple. Dans le mot laboratoire, il y a une double racine étymologique. Labore et orare. Ce qui veut dire travailler et prier. Travailler, c'est cette notion de ça ne se fait pas tout seul. Je vais être bousculé, ça me demande une énergie, ça me demande des efforts, ça va me fatiguer, ça va me mettre dans ce mouvement et d'ailleurs le travail a toujours cette notion un peu douloureuse. Et puis orare, c'est l'endroit de la prière, du ressenti, de l'espace qui est sacré aussi. Alors c'est le travail, le couple pourrait être vu comme étant le travail de l'espace sacré à restaurer à l'intérieur de soi et à offrir à un compagnon ou une compagne de vie. Sachant cela, sachant que la vocation du couple n'est pas du tout juste de nous rendre heureux et la vie facile, mais de nous faire grandir et de guérir, on peut à ce moment-là commencer à considérer son partenaire dans les pires moments du quotidien. On peut commencer à le considérer comme étant son grand maître spirituel. Moi, je vois beaucoup de gens qui essayent de trouver l'état de méditation, d'alignement, le moment présent, d'écarteler et tout ça en allant à des stages, en faisant du silence et de la contemplation intérieure. Et j'ai cette conviction que l'apprentissage spirituel, que l'état d'être spirituel se fait dans la matière, au quotidien, avec les personnes qui nous rendent la vie le plus dur. Donc la prochaine fois que votre compagne vous prend la tête, la prochaine fois qu'elle a l'air de ressembler à votre mère, ou la prochaine fois que votre compagnon se barre, ou quelque chose, ou vous rend la vie difficile, dites-vous juste: c'est mon plus grand maître spirituel. Et si j'arrive à passer ce moment-là avec sagesse, avec centrage, avec confiance, alors sans doute, je vais pouvoir transformer les choses et traverser d'autres moments de l'existence en ayant acquis une sagesse dans l'expérience et non pas forcément dans les livres.